Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau cours de yoga. Peut-être que vous allez entendre les oiseaux autour de moi et que ça vous donnera l'impression d'être un petit peu avec moi ici. Je vous laisse prendre le temps de vous installer sur le tapis. N'hésitez pas à prendre des blocs avec vous. J'en ai pas avec moi, mais si ça fait partie de votre pratique et que vous en avez chez vous, n'hésitez pas à les prendre. Et on va s'installer dans une posture assise confortable, le tailleur, les fessiers sur les talons, toute autre posture dans laquelle vous êtes à l'aise. On va commencer par un exercice de respiration et on va venir croiser les bras, placer les mains sur les côtes. Vous pouvez fermer les yeux, prenez le temps de vous installer sur le tapis. Vous sentez la respiration sous vos mains. C'est une respiration qui aide vraiment à se calmer, qui fait l'effet d'un câlin à soi-même, puisqu'elle nous aide vraiment à sentir notre souffle. Peut-être même que vous sentez le battement du cœur sous votre main. Prenez le temps de vous déposer, d'arriver sur votre tapis, de laisser le temps à votre corps et à votre esprit de comprendre que vous allez prendre un moment pour vous, que vous allez placer votre attention sur votre corps, sur votre souffle. Continuez à respirer en conscience. Vous pouvez peut-être commencer à allonger un peu plus les inspirations et les expirations. Observez si vous sentez que ça bloque à un endroit. Prenez une dernière grande inspiration. Et dernière expiration. Tranquillement, relâchez les mains sur les cuisses. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. On va basculer dans le quatre pattes. Commencez par quelques cercles autour des poignets. N'hésitez pas à changer la position des doigts. Vraiment chercher à échauffer les poignets. Commencez à presser avec la pulpe des doigts sur le tapis. Imaginez que votre pouce et votre petit doigt veulent se rapprocher l'un de l'autre. Ça va vous aider à avoir cette sensation d'agripper le tapis. Peut-être que vous commencez à bouger un petit peu votre dos dans toutes les directions en fonction du moment de la journée. Vous pouvez avoir plus ou moins de tension dans le dos. Quand vous êtes prête, vous pouvez crocheter les orteils dans le tapis. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, décollez les genoux juste de quelques millimètres, suffisamment pour laisser passer une feuille de papier sous vos genoux. Ancrez la main droite dans le tapis, passez sur le bout des doigts de la main gauche ou glissez la main gauche sur l'épaule droite. Posez et changez de côté. Soit on passe sur le bout des doigts, soit la main droite vient sur l'épaule gauche.
Posez de nouveau. Poussez les fessiers sur les talons, on a toujours les genoux hors du tapis. Puis poussez dans les orteils, montez les fessiers vers le ciel. Inspirez, déroulez la colonne en planche. Et expirez, relâchez les genoux vers le sol sans les poser. Poussez les fessiers sur les talons. Et poussez dans les orteils, montez les fesses vers le ciel. Chien, la tête en bas. Inspirez en planche. Et expirez les genoux vers le sol. Poussez les fessiers sur les talons, trouvez le chien, la tête en bas. Décollez le pied droit et déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite pour le lézard. Placez la main droite sur l'épaule gauche. Essayez de rapprocher le coude droit du sol. Inspirez, tendez le bras droit vers l'arrière. Regardez votre pouce droit. Et expirez, tendez les deux jambes en pyramide, les fessiers vers l'arrière et la main droite vers l'avant. De nouveau, pliez le genou droit. Essayez de rapprocher le coude droit du sol. Et inspirez, tendez le bras droit vers l'arrière, ouvrez le cœur vers le ciel. Expirez en pyramide, la main droite vers l'avant. Encore une fois, pliez le genou à l'avant, retrouvez le lézard, coude droit vers le sol. Inspirez le bras droit vers l'arrière. Et expirez en pyramide, main droite vers l'avant. Cette fois, pliez le genou droit et grand pas, le pied gauche rejoint la main gauche. Les fessiers descendent vers le sol, Malasana. Grande inspiration. Et à l'expiration, poussez dans les talons, montez les fessiers juste un petit peu. Au niveau des genoux, on reste 10, 9, serrez les fessiers, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez les fessiers vers le sol, retrouvez Malasana. Grande inspiration. Et expirez, posez les mains sur le tapis. Glissez un pied puis l'autre, on retrouve notre quatre pattes, genoux hors du tapis. Pressez fermement dans les mains, éloignez les épaules du tapis. Passez sur le bout des doigts de la main gauche ou amenez la main gauche sur l'épaule droite. Posez, même chose de l'autre côté. Essayez de garder les genoux le plus proche possible du tapis. Reposez. Pressez les fessiers vers les talons, sentez l'étirement dans les orteils, dans la plante des pieds. Poussez les fesses vers le ciel. Inspirez, mouvement continu, on déroule le dos à l'avant du tapis en planche. Pliez les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. De nouveau, les fessiers montent vers le ciel et on enroule le dos pour aller chercher les épaules vers l'avant, la planche. Dernière fois, pliez les genoux. À quelques centimètres du sol, poussez les fesses vers l'arrière. Continuez de presser dans les mains, de diriger l'intérieur des coudes vers l'avant. Poussez les fesses vers le ciel, levez la jambe gauche et placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On trouve le lézard de l'autre côté. La main gauche sur l'épaule droite, essayez de rapprocher le coude droit du sol. Et inspirez, bras gauche vers l'arrière. Expirez en pyramide, la jambe gauche se tend plus ou moins. La main gauche se dirige vers l'avant, sur le tapis ou sur la jambe gauche. Pliez le genou. Déposez le coude gauche vers le sol ou sur le sol. Inspirez, bras gauche vers l'arrière. Ouvrez, pressez dans la main droite. Cherchez l'ouverture dans la poitrine. Et expirez en pyramide. Encore une fois, on plie le genou. Le coude gauche se rapproche du tapis. Et inspirez, bras gauche vers l'arrière. Cherchez la torsion avec la cage thoracique. La jambe arrière bien engagée. Expirez en pyramide. Repliez le genou gauche. Commencez à placer le poids du corps à l'avant et le pied droit se place également à l'avant du tapis, Malasana. Grande inspiration. Expirez, poussez dans les talons, les fessiers au niveau des genoux. On reste 10, 9, écartez bien les genoux. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un Malasana. Grande inspiration. Grande expiration. Une dernière fois, juste pour le plaisir.
On décolle, on monte un petit peu les fesses au niveau des genoux. On reste 10, 9, 8, 7, courage 6, 5 petites secondes 3, 2 et relâchez. Magnifique. Placez les mains sur le tapis, vous devez sentir vos jambes vivantes. Placez les pieds à l'arrière, dans le chien, la tête en bas. On est rapidement passé en chien, la tête en bas jusqu'à maintenant, mais si vous avez besoin, envie de bouger un petit peu en chien, tête en bas, de délier les hanches, les jambes, les épaules. Peut-être que ça fait du bien de répartir un peu plus le poids du corps et pas d'avoir tout le poids sur les jambes, n'est-ce pas? Sur l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, placez le pied droit entre les deux mains. Redressez le buste, inspirez en fente, les deux bras vers le ciel. Et expirez, posez le pied à l'arrière, les hanches s'ouvrent. Trouvez le grand angle étiré, avant-bras droit sur la cuisse et bras gauche le long de l'oreille. Peut-être que vous regardez vers votre main gauche. Retrouvez le buste droit, le guerrier 2. Renversez votre guerrier. Continuez à respirer entre les côtes. Imaginez que vous avez toujours vos mains sur vos côtes, que vous faites un gros câlin. Essayez de retrouver cette sensation. Placez la main gauche au sol. Et allez chercher la planche latérale. On prend une variation. Le pied droit va se placer au milieu du tapis et les orteils du pied droit dirigés vers la droite. Comme ça, on peut vraiment presser dans le pied droit fermement et sentir les hanches qui montent vers le ciel. Vous avez toujours la possibilité de poser le genou gauche au sol dans cette variation pour avoir un peu plus de stabilité. Parfait, replacez la main droite au sol et le pied droit à l'arrière en planche. On va aller chercher notre planche Superman ou Superwoman. On avance les mains bien à l'avant du tapis et on recule les pieds autant que possible. Et on maintient cette planche, longue planche. Serrez bien les fessiers, serrez les abdominaux, activez-les. Utilisez votre souffle. Les expirations vont vous aider à vraiment stabiliser la posture. Tout le corps est engagé. Il nous reste une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Placez les mains sous les épaules. Et expirez, chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, pied gauche à l'avant. Prenez le temps d'ancrer les deux pieds dans le tapis avant de monter les deux bras vers le ciel en fente. Inspirez. Expirez, posez le pied à l'arrière. Avant-bras gauche sur la cuisse et bras droit le long de l'oreille. Cherchez vraiment la longueur dans les deux flancs. Essayez de ne pas être ici avec l'épaule gauche, mais vraiment de repousser l'avant-bras sur la cuisse. De vraiment sentir vos appuis dans le sol et la légèreté avec le haut du corps. Placez les épaules au-dessus des hanches, guerrier 2. Expirez, renversez le guerrier. Placez la main droite sur le tapis et pivotez en planche latérale. Donc c'est le pied gauche cette fois qui se place au milieu du tapis, les orteils vers la gauche et on presse dans le pied, dans le talon, dans les orteils pour monter les hanches vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le sol ou vers le ciel comme vous préférez. Grande inspiration. Et expirez, placez les mains et les pieds au tapis en planche. Et on va chercher de nouveau notre grande planche. Peut-être qu'au fil de la séance, vous allez pouvoir trouver une plus grande planche encore. Pensez vraiment à votre gainage activé. Donc on serre les fessiers, on pousse bien fort les talons vers l'arrière pour activer aussi les muscles des cuisses.
Dernière inspiration. Et dernière expiration. Magnifique. Replacez les mains sous les épaules. Soit le chien la tête en bas, soit un vinyasa. Vous choisissez vos options. Il y aura plusieurs occasions pour des vinyasas. Bougez vraiment au rythme du souffle. Prenez le temps dans les transitions. Au contraire, essayez de ralentir dans les transitions. C'est là que ça devient intéressant. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, placez le pied droit à l'avant. Passez sur le bout des doigts. Sentez la poitrine qui s'ouvre vers l'avant. Et placez les bras le long des oreilles. Et oui, on pimente un petit peu. On a posé les bases, maintenant on pimente un petit peu. Posez le talon à l'arrière, les bras restent le long des oreilles. Grand angle étiré. Imaginez que vous allez chercher quelque chose loin, loin, loin avec le bout des doigts. Inspirez en guerrier 2. Le genou avant reste toujours fléchi. Renversez le guerrier. Et magnifique, on va chercher notre planche latérale, main gauche au sol. Le pied droit se déplace jusqu'au milieu du tapis. On presse dans le pied droit. On presse tellement fort dans le pied droit que le pied gauche devient léger et peut-être on décolle le pied gauche. Reposez le pied gauche, pressez dans le pied gauche tellement fort que peut-être on monte sur les orteils du pied droit. Peut-être on décolle le pied et qu'on vient taper le pied à l'arrière et on revient à l'avant. Poussez fort dans le pied droit, décollez le pied gauche. Et de nouveau, on pose, décollez le pied droit. Il glisse derrière la jambe gauche et devant. Et on pousse, décollez la jambe droite dernière fois. Posez, la jambe gauche, pardon. Et le pied droit derrière la jambe gauche. Et on replace notre longue planche. La plus longue planche possible. Serrez les fessiers, encore une fois, je me répète, mais très important d'être vraiment actif sur ce gainage. Poussez bien avec les mains dans le sol. Et replacez les mains sous les épaules. Vinyasa ou chien la tête en bas directement. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche à l'avant. Passez d'abord sur le bout des doigts, le sommet de la tête loin vers l'avant. Grandissez-vous, sentez vos flancs qui s'étirent et amenez les bras le long des oreilles. Installez-vous ici. Essayez de décoller le ventre de la cuisse, de ne pas vous reposer sur la cuisse. Juste, on se décolle un petit peu. Posez le talon droit, pivotez la poitrine. Grand angle étiré. Inspirez en guerrier 2. Toujours le genou avant fléchi, c'est simplement le buste qui se redresse. Renversez le guerrier, expirez. Placez la main droite au sol, allez chercher la planche latérale. Pressez bien bien fort dans le pied gauche, tellement fort qu'on essaye de décoller le pied droit. Reposez le pied droit, pressez dans le bord externe, passez sur le bout des orteils du pied gauche. Peut-être que juste on décolle un petit peu, on va chercher l'instabilité. Ou si vous vous sentez très stable, vous pouvez passer le pied derrière la jambe et le replacer. Pressez dans le talon, décollez le pied droit. Encore. Soit vous passez sur les orteils du pied gauche, soit vous décollez un tout petit peu ou bien vous faites un grand arc de cercle avec votre genou gauche. Dernière fois, décollez le pied droit, posez et le pied gauche, le genou gauche fait son petit arc de cercle. Et se passer par la longue planche, longue planche. 3 respirations. Magnifique, replacez les mains sous les épaules et expirez pour le vinyasa.
ou sans vinyasa. Vous pouvez aller directement en chien, la tête en bas, ou en posture de l'enfant. Dernière fois, de chaque côté, inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied droit à l'avant. Allongez le dos, d'abord la poitrine s'ouvre et ensuite les bras le long des oreilles. Allez chercher loin vers l'avant, tendez les coudes. Posez le talon à l'arrière, trouvez le grand angle étiré. Écoutez bien, on va tendre la jambe avant et plier le genou à l'arrière. Skandasana, les bras se dirigent à l'intérieur du genou gauche. Regardez vers l'avant du tapis, on va retrouver le genou avant fléchi et chercher la demi-lune. Pliez le genou, reposez le pied gauche, grand angle étiré, on le retrouve comme si on ne l'avait jamais quitté. Tendez la jambe avant, Skandasana sur le pied gauche. Repassez par le grand angle étiré, vous pouvez rester en grand angle étiré ou bien aller chercher la demi-lune. Dernière fois. Grand angle étiré, commence à faire chaud. Skandasana à l'arrière. Peut-être que vous commencez à sentir les muscles du dos qui s'activent. Allez chercher la demi-lune ou le grand angle étiré. Vous pouvez toujours rester dans les postures de fondation. Retrouvez le grand angle étiré. Inspirez, guerrier 2. Toujours le genou avant fléchi. Renversez votre guerrier. Et placez la main gauche au sol. Allez chercher la planche latérale. Le pied gauche au milieu du tapis. Pressez le pied droit au milieu du tapis. Pressez dans le pied droit fermement. Décollez le pied gauche. Et reposez la tranche externe du pied gauche. Option de décoller le pied droit. De le glisser à l'arrière. Et peut-être on pose ici dans la créature sauvage. Pivotez la poitrine, le nombril vers le ciel. Pensez à presser, à serrer les fessiers, à activer les fessiers. Magnifique, sortez doucement de la posture. On passe par une planche latérale et on va chercher notre longue planche. Longue planche. Avant-dernière fois dans cette longue planche. Peut-être qu'elle est un petit peu plus longue. Parfait, replacez les mains sous les épaules. Et chien, la tête en bas, expirez. Il nous reste le dernier côté. Prenez le temps d'apprécier, je sais que je vous le répète, si vous pratiquez souvent avec moi, profitez de ces postures. Profitez du mouvement qu'il y a dans votre corps qui est disponible aujourd'hui. Levez la jambe gauche, inspirez. Et expirez, pied gauche à l'avant. Allongez la colonne, placez les bras le long des oreilles. Et pivotez en grand angle étiré. Quand ça commence à être trop intense, n'hésitez pas à reposer l'avant-bras, aucun problème. Tendez la jambe avant, allez chercher Skandasana, donc c'est le pied arrière qui se fléchit, le pied droit. Repassez par le grand angle étiré ou basculez complètement le poids sur la jambe gauche pour entrer dans la demi-lune. Pliez le genou, reposez le pied droit, grand angle étiré. Tendez la jambe avant, pliez le genou à l'arrière, Skandasana. Et repassez par le grand angle étiré ou la demi-lune. Dernière fois, courage, grand angle étiré et Skandasana. Prenez le temps, respirez, retrouvez le grand angle étiré, accompagnez le mouvement avec la respiration ou la demi-lune. Parfait, reposez le pied. Dernière fois, on rejoint tout le monde en grand angle étiré. Et guerrier 2, bien. Posez votre guerrier 2, imaginez que vos bras sont posés sur des tables imaginaires et qui pressent contre ces tables, comme si vous vouliez sortir votre tête de votre cou. Renversez votre guerrier. Magnifique, placez la main droite
Dernier effort. Pied gauche au milieu du tapis dans notre planche latérale. Pressez bien dans le pied gauche. Amenez un peu plus de poids du corps sur le pied gauche. Cherchez à décoller le pied droit. Bien reposé. Peut-être que vous montez sur les orteils du pied gauche. Peut-être que vous vous sentez suffisamment stable pour décoller le pied, le placer derrière la jambe droite. Et ensuite, on cherche à pivoter, à regarder vers le ciel ou vers le plafond. Toujours la main qui repousse le sol et répartissez le poids du corps. Vous avez vos jambes au sol, utilisez-les, pressez les pieds dans le sol. Oui, on repasse par la planche latérale. Et notre longue planche, la dernière, peut-être que vous la trouvez un peu plus longue encore, ou peut-être que vous commencez à fatiguer, qu'elle est un peu plus courte. C'est pas grave du tout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez là, que vous fassiez l'effort qui est ok pour vous. On ne cherche pas toujours à faire plus, à faire plus, à aller toujours plus loin. On cherche un petit peu de dépassement sans aller plus loin que nos limites. Placez les mains sous les épaules. Dernier vinyasa ou chien tête en bas directement. Respirez, ralentissez les transitions. Grande inspiration. Et ouvrez la bouche, expirez. Placez les genoux au sol et posez les fessiers sur le tapis. Placez les pieds devant vous, largeur du tapis. Et on va basculer les genoux de droite à gauche. Tranquillement. Prenez le temps de calmer le souffle. Peut-être que vous sentez que le souffle s'est accéléré, que le cœur bat un peu plus fort. Prenez le temps de faire comprendre à votre corps que l'effort est terminé, l'effort physique. Tout comme on a expliqué à notre corps au début avec la respiration qu'on entrait dans notre pratique. On prend le temps de transitionner vers un moment un peu plus calme, plus doux. La prochaine fois que vous avez les deux genoux vers la droite, restez. Les deux mains vers la droite et vers l'arrière du tapis pour une torsion. Vous pouvez avancer les mains ou poser les coudes. Ou bien au contraire rapprocher les mains des hanches. Vraiment n'hésitez pas à explorer le mouvement, trouver la variation qui fait du bien, où vous sentez une belle torsion dans le dos. Peut-être qu'ici aussi, avec cette torsion, vous sentez la respiration dans la cage thoracique. La même respiration qu'on a utilisée au début de la pratique. On a beaucoup travaillé autour des flancs, de la longueur dans les flancs, mais aussi du renforcement des muscles dans cette zone. Peut-être que votre respiration est un peu différente. Sortez de la torsion, replacez les mains derrière les fessiers, les deux genoux vers la gauche. Et les mains suivent la direction des genoux vers la gauche et vers l'arrière du tapis. On se retrouve dans la torsion de l'autre côté. Explorez, vous pouvez aller chercher un peu plus avec les mains sur le côté ou de l'autre. Les coudes au sol, vous pouvez aussi éventuellement poser le front. Vous avez vraiment toute une possibilité, une infinie possibilité à explorer en fonction de là où votre corps vous laisse aller. Petit à petit, peut-être que vous sentez que la respiration s'est calmée. Peut-être que vous arrivez à sentir
que la respiration s'est approfondie par rapport au début de la pratique. Tranquillement sortez de la torsion. Et on va dérouler le dos sur le tapis. Trouvez la posture finale. Vous pouvez évidemment prendre n'importe quelle posture avant Shavasana si vous sentez que vous avez encore besoin de faire une posture. Ça peut être un bébé heureux, une autre torsion. Et pour Shavasana, je vous propose de retrouver la position que l'on avait avec les bras au tout début de la pratique. Les bras croisés, les mains contre les côtes. Et respirez ici, relâchez complètement les jambes. Si vous avez besoin, à un moment donné, de relâcher les bras le long du corps, de trouver un Shavasana plus classique, n'hésitez pas. Tous les mouvements, toute la respiration que l'on a effectuée jusqu'à maintenant nous a simplement préparé à Shavasana. C'est la posture la plus importante presque, celle qui nous permet d'intégrer, de digérer tout ce que l'on a expérimenté sur le tapis. Je vous encourage vivement à rester autant que c'est possible pour vous en Shavasana. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette classe vous a été bénéfique et que vous pourrez emporter un petit peu de tous ces bénéfices avec vous pour le reste de votre journée ou de votre semaine. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine classe de yoga.